Alléluia. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'exaltation, parce que tu mérites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous êtes honorés parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Et vous êtes des enfants de pas n'importe qui. Vous êtes des enfants de quelqu'un qui est un roi. Alléluia. Et votre royaume, alléluia, possède tout. Vous êtes riche dans ce royaume-là. Vous êtes élevé dans ce royaume-là. Vous êtes choyé dans ce royaume-là. Vous avez des serviteurs et des servants mis à votre disposition dans ce royaume-là. Je parle de la royauté de Christ. Là où, alléluia, les imparfaits deviennent parfaits. Là où les négligés sont considérés. Là où ceux qui sont rejetés sont remplis d'amour. Là où tu peux parler et personne ne va venir te juger. Le royaume de Christ est fait pour ceux-là et celles-là qui ont été rejetés dans cette société et qui sont aimés par leur Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous commençons à préparer. Nous avons une belle semaine qui va commencer bientôt et qui a commencé aujourd'hui parce que le premier jour de la semaine c'est dimanche. Alléluia. Amen. Cette semaine-là, nous parlerons de restauration et nous allons accueillir un homme et une femme de Dieu que Dieu déplace d'un autre continent pour venir nous visiter. Amen. Amen. Nous aurons une visitation physique, nous aurons une visitation spirituelle et nous aurons une visitation divine. Alléluia. Et que si tu m'écoutes, que tu es dans cette salle ou bien que tu es au loin, à toi de venir parce que je suis sûr que ton déplacement ne sera pas vain. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fait que nous parlerons de restauration. Et ce que Dieu a mis dans mon cœur, j'ai attendu pendant longtemps pour qu'il me dise un mot pour toi et pour moi. Et la seule chose que j'ai reçue, c'était de parler de Job. Amen. Parce que dans Job, on a toutes les formes de restauration. On a la restauration au travers de la guérison. On a la restauration au travers de la pensée. On a la restauration au travers de l'âme. On a la restauration dans la conception de la relation avec Dieu. On a la restauration dans les relations d'amitié. On a la restauration dans le couple. On a la restauration au travers des enfants. Amen. Fait que dans la vie de Job, toi et moi, nous serons édifiés. Peu importe ta couche, peu importe ta situation, peu importe la personne que tu es, je suis sûr qu'en écoutant cette restauration, écoutant ce que Dieu a fait dans la vie de Job, tu seras béni aussi. Amen. Amen. Fait que Job est quelqu'un comme toi, comme moi, qui vivait sur la terre il y a quelques années, des années déjà, des centaines d'années. Amen. Et il vivait sa vie d'une manière merveilleuse. La parole de Dieu décrit Job comme un homme pieux et intègre. Amen. C'est qui est une qualité ou bien un caractère rare de notre temps. Trouver quelqu'un qui est intègre dans les voies du Seigneur, intègre au niveau de la famille, intègre dans sa relation avec ses enfants, intègre dans sa relation avec sa femme. En son temps, quand Job touchait ce sol où nous marchons actuellement, Job était considéré devant Dieu comme un homme intègre. Amen. Quelque chose va se passer, c'est que Job, lui, il vit sa vie ici, il fait tout ce que la parole de Dieu lui demande. Il y aura une conversation au ciel. Et la conversation là va concerner Job. Je ne sais pas si tu es ici en ce moment. Je ne sais pas si au ciel, parfois, quand Dieu se réunit avec les uns dans son conseil des sages, Dieu, il y a la conversation et on nomme ton nom. Dans tous les cas, pour Job, on a nommé son nom. Amen. Et une conversation aura lieu quand nous considérons la parole de Dieu. Dans Job au chapitre 1, nous lirons à partir du verset 6 et nous verrons aussi ce qui a été dit. Alors au verset 6, il dit « Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. » C'est pour ça que je disais qu'il y a souvent le conseil de l'Éternel et les anges viennent se réunir. Amen. Et quand à ce conseil-là, l'accusateur Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Verset 8, « Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. » Moi, je n'avais même pas dit droit. Il était aussi droit. Amen. Un homme qui craint Dieu et qui évite le mal. Amen.
L'accusateur lui répondit, ça c'est la version Sommeur, hein, donc c'est dans lui, seconde, ne vous perdez pas. Verset 9, l'accusateur lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui? Donc Dieu met la protection sur ses enfants. Amen. Autour de sa maison et autour de ses biens. Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte la main sur tous ses biens et sur les siens et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Verset 12. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ses biens sont à ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Mais bien aimé, il faut que tu saches une chose. Quand tu vis sur cette terre, le diable existe. Et le diable est l'accusateur. Et son travail, c'est d'aller t'accuser devant Dieu. Présenter ta situation, présenter ce que tu es, présenter ce que tu fais. Amen. Amen. La première chose que je vous ai fait noter, c'est que Dieu fait souvent des conseils au ciel. Et tous les anges sont invités. Amen. Et Dieu, c'est pas Satan qui dit. Satan est venu aussi comme les anges se présentent. Mais c'est Dieu, dans son amour, dans son plaisir de voir son serviteur Job, qui présente Job à Satan que, as-tu vu, comme tu te balades là, tu fais perdre tout le monde. Est-ce que tu as vu là, parmi tous les hommes qui sont sur la terre, as-tu vu mon serviteur Job? Donc sur la terre là, les gens font n'importe quoi, mais il y a quand même Job. Et Job est intègre. Job, c'est Dieu qui donne les qualités de Job. Est-ce que Dieu peut donner tes qualités? Il dit, Job est un homme droit, il est intègre. Et il me craint. Alléluia. Et l'accusateur n'a pas manqué l'occasion. Il a dit, tu parles de quoi? Job te craint? Tu as protégé Job, tu as mis la tour de protection. Job ne peut même pas passer dans ses 5 mètres 50. La sainteté, les anges entourent sa maison. Il y a des matin, midi, soir, ne peut même pas. Donc ça confesse, ça nous montre que quand la main d'Éternel est sur ta maison, l'ennemi ne peut pas toucher. Amen. Ni sur Job, ni sur sa famille, Amen. Ni sur ses biens. Jusqu'à ses enfants, Amen. Il n'y avait pas moyen. Satan rôdait. Non, ça veut dire que Satan connaissait bien. Il rôdait, il essayait de taper, il n'y avait pas moyen de toucher. Amen. Amen. Et donc il dit à Dieu que, mais attends, faisons une chose. Enlève seulement ta protection sur ces choses-là que j'essaie de toucher. Et on va voir s'il va encore te créer le comité. Donc en fait, Satan voulait dire à Dieu que Job te craint parce que tu le protèges. Job te craint parce que tu as mis toutes choses. En fait, il a mis en doute la fidélité de Job. Amen. Et Dieu qui connaissait le cœur de Job lui a dit, va, touche les richesses, touche les biens, touche même ses enfants, touche tout, mais ne le touche pas. C'est ce que le diable attendait. Donc tu dois savoir que quand tu crains Dieu, il y a constamment une bagarre. Il y a quelqu'un qui attend la première occasion pour te faire tomber, pour te faire chuter, pour te dire que tu ne crains pas Dieu. En fait, il y a des gens qui sont là nuit et jour, ils veillent. Ils attendent que tu tombes. Ils attendent que tu rejettes Dieu. Ils attendent que tu fasses une erreur pour dire que regardez, est-ce qu'il craint Dieu? Voilà le voilà qui fait ceci. En dehors de ces gens, il y a aussi le diable qui a soif, qui a le gourmand, comme disent les Ivoiriens, qui a une boule au cou contre toi à cause que tu marches de manière intègre devant Dieu. Il veut que ton nom soit souillé, il veut que tu sois calomnié, il veut, en fait, son désir, c'est de tuer l'amour, la crainte de Dieu dans ton cœur. Amen. Et Dieu présente Job à Satan, Satan qui connaît, qui rôde autour de lui. Et je veux t'annoncer une chose, Satan connaissait les points faibles de Job. Il savait que si on touche la richesse, si on touche les enfants, si on touche à ce qui lui appartient, il ne va plus craindre Dieu. Je voudrais que tu saches que le diable connaît tes points faibles. Amen. Ne joue pas avec ta vie avec Dieu, ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Amen. Dieu donnait le compte rendu de la vie de Job sur le plan spirituel, sur le plan de la marche, sur sa communion avec lui. Il disait que Job me connaît, Job me craint, Job est intègre, Job est droit. Est-ce que Dieu peut dire la même chose de nous? Donc, Dieu donne la permission au diable. Je me suis posé la question, mais si Dieu donne la permission maintenant au diable de toucher nos vies, comment on va faire? On ne se pose jamais la question là. On croit en Dieu, on se demande, ah, Dieu me protège, Dieu me ceci. Mais Dieu, on peut tester, vous voyez, Dieu peut tester, on peut tester ta foi. Donc ne prends pas pour acquis ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Alors, quelque chose va se passer, c'est que le diable ne va même pas perdre de temps
En une journée, c'est-à-dire, il n'a pas attendu que ça prenne le temps. En une journée, il a tué les enfants, il a tué le troupeau, il a ravagé tout. Et il a fait, en une journée, on est revenu, les gens viennent annoncer, oh, tes enfants étaient réunis, on va souffler, et il s'est tout tombé. Oh, tes pâturages, une tempête a sonné. Donc il y a même les tempêtes qui ne sont pas de Dieu. Il y a les tempêtes que l'ennemi crée, qu'il veut détruire. Il a détruit tout le troupeau de Job. Alléluia. Et quelque chose va se passer. La souffrance va commencer. La souffrance est quelque chose qui éprouve notre amour de Dieu. La souffrance, à cause de la souffrance, les gens ont abandonné Dieu. À cause, regardez, lui, je me suis posé la question, quel était l'état de l'âme de Job? Parce qu'en une journée, on t'annonce, tous tes enfants sont morts, toute ta richesse est partie, tout, tu te retrouves seul. Ce n'est pas tout. Subitement, les furoncles commencent sur toi. Tu commences à te gratter. Au point où tu n'arrives plus à porter de vêtements. Job était obligé de mettre des haillons pour couvrir sa nudité. Du matin au soir, il prenait des tessons de bouteille, il se grattait. Un homme qui était riche, imaginez-vous le plus riche du monde, subitement malade, toutes ses richesses sont prises, il se retrouve dans la rue. Quelqu'un que hier, parce que c'était en une journée, donc hier vous l'avez vu, il était dans le château, le lendemain, vous le retrouvez en train de pleurer, assis par terre. Il devait être blessé dans son âme. Il devait se poser des questions. Tu peux devenir fou. Donc quelqu'un qui est fait pour pouvoir se donner la mort. Et Job va commencer à poser des questions. La souffrance peut t'amener à poser des questions inimaginables. La souffrance amène des gens à murmurer. La souffrance amène même les gens à commettre des crimes parce qu'ils sont dans une situation inexplicable. Mais Job va commencer à prier, mais j'aime où Job est parti, parce que Job parlait à Dieu. Parce que ça va arriver au point où même la femme de Job, parce que écoute, elle était avec, imagine ce que tu peux vivre avec quelqu'un, tu es marié, il a les furons qui se grattent tous les jours, le puissant, tu peux. La femme de Job a dit à Job, comme maudit ton Dieu, là tu meurs. Tu ne peux même pas le renier une fois. Job lui a dit, madame, tu as des paroles insensées. Il sent le plus suinte de ses blessures, il se gratte nuit et jour, la richesse est partie. Mais les femmes actuelles, là, elles vont partir. Je reste fait quoi là? Il a tout perdu. Job était là. Et quelque chose va se passer. Quand nous allons à Job 16, les meilleurs amis de Job, 3 meilleurs amis de Job vont venir. Ils vont commencer à dire que c'est sûr que tu as péché très mal contre Dieu. Dieu ne peut pas faire souffrir quelqu'un comme ça. Et puis, tu vas dire que tu n'as rien fait. Parce que je me disais que je suis juste, je suis intègre. Pourquoi cela m'arrive? On dit que Job, arrête tes discours. Tu as péché. Dieu t'a frappé. Dieu t'a frappé, c'est pour ça que tu souffres comme ça. Et Job va leur répondre. Il dit, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Des consolateurs irrités. Un consolateur, celui qui amène la consolation vient mettre le baume sur la blessure. Mais les consolateurs de Job étaient des personnes colériques. Venez dire à Job que mais tu parles de quoi? Arrête tes discours là. Ils lui donnaient des réponses irritées. Quelqu'un souffre, il est assis par terre, il pue, il a les furons qui le grattent. Et vous, vos réponses sont des réponses d'irritation. Ça montre l'état de vos cœurs. Vous êtes malade dans vos cœurs et vous déversez sur lui. Amen. Il leur demande que si vous étiez à ma place, est-ce que vous allez être comme moi? Est-ce que vous n'alliez pas parler? C'est comme si vous ne voulez pas que je parle. Quand je parle, je sors la douleur. Et même si je me tais, est-ce que le fait de me taire, c'est ça qui va me guérir? Il parle, il est arrivé au point où il a personnifié sa souffrance. Il dit que ma souffrance, ma maigreur m'accuse, elle m'enface, elle me déchire dans sa figure, elle grince des dents contre moi, elle m'attaque, me perce de son regard, elle ouvre sa bouche pour me dévorer. Il m'insulte et me frappe les joues. Ils s'acharnent tous après moi. C'est-à-dire, la douleur était tellement forte. C'est quand tu compares ça à la douleur du Seigneur sur la croix de Golgotha et que Jésus, dans cette douleur, il n'a pas eu cette attitude. Tu vois encore l'importance d'aimer le Seigneur. Alléluia. Job a commencé à parler à ses amis. Je suis dans la souffrance, vous venez m'accabler par des paroles dures.
qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment je dois faire? Et il était là et pleurait. Amen. Et écoutez un peu quelques mots que Job a dit. Il dit, Dieu me livre à la merci des impies. Il me pèse des reins sans pitié. Il me fait brèche sur brèche. Ils ont altéré mon visage. Ça veut dire que le visage de Job était défiguré par la maladie. Et que mes cris prennent librement leur essor. Mes amis se jouent de moi. Vous voyez, les amis étaient arrivés à un point où ils se jouaient carrément de Job. Amen. Et il dit, jusqu'au point où Job a dit à Dieu, mes années arrivent à son terme. C'est-à-dire que Job voyait la mort venir. À ce moment, il disait que je n'ai plus rien. Je souffre comme ça. Au degré de maigreur que j'ai si, j'imagine qu'il devait être maigre comme les gens qui ont souvent les sida. Parce que s'il dit que mon degré de maigreur me perce, me crie en face, c'est-à-dire à ce degré-ci, il voyait seulement la mort. Parce que quand on voit quelqu'un aller à défaillir jusqu'à ce point, c'est la mort qui s'ensuit. Et Job va discerner dans son langage que c'est Dieu qui le livre. Il dit que c'est Dieu qui me livre parce que avant j'avais la protection de Dieu. Mais si des choses comme ça m'arrivent, ça veut dire que c'est comme si c'est Dieu qui a ouvert une porte. Là, il avait raison, Dieu avait ouvert la porte, amen. Amen. Mais la porte n'était pas pour sa destruction, amen. Amen. Et imaginez quand vous avez souffert, ça c'était Job. En une journée, tu perds les enfants, ta femme t'insulte, la richesse part, tout. Mais nous, on a seulement un problème. Viens voir nos murmures. Job n'a rien fait. On va murmurer, on crier au monde entier notre douleur pour le petit truc qu'on nous a fait là. On va crier, on va calomnier, on va insulter, on va faire toutes les abominations juste à cause du petit mal. Mais notre douleur ne vaut pas les 1 millionième de ce que Job a vécu. Imaginez comment pouvaient être ses pensées. Le soir, tu rentrais, tu avais ta famille. Subitement, tu n'as plus personne. Et même ta femme qui est pour être en consolation était insulte. Et bien aimé, c'était une situation difficile. À ce moment-là, Job, Dieu va laisser voir, tester si jusqu'à la fin, Job va tenir. Alléluia. Et Job a tenu. Amen. Et quelque chose va se passer. La restauration va commencer. Quand nous arrivons au chapitre 38, Dieu va avoir une conversation que j'aimerais que tu écoutes et que tu sois attentif. Et que quand les situations difficiles vont venir dans ta vie, tu aies ce genre de conversation avec Dieu. Amen. Au chapitre 38, au verset 1, la première chose, c'est que la parole nous dit que Dieu va répondre à Job dans la tempête, dans cette souffrance, à ce degré-là où lui ne s'attendait seulement à partir. Dieu va lui demander que qui est celui qui obscurcit mes desseins par les discours sans intelligence? Ah là, la question est spéciale. Donc moi je me plains, toi tu viens mettre l'ombrage sur mes plans avec des discours insensés, donc tes discours sont sans intelligence. Je suis sûr que Job devait être surpris. Et Dieu va dire à Job, Saint-Terrain, viens te mettre ici là, comme tu veux te quereller avec moi là. Viens, on se met ici là égal et on va causer. Amen. Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc, comme toi tu connais tout, tu es saint, tu es l'homme le plus saint sur la terre. Et maintenant, Dieu permet que le mal t'arrive. Parce que c'est ça que Job montrait. Hein. Il a dit que je suis saint, je suis droit, je suis juste, je fais tout ce que tu veux, les sacrifices, ma famille c'est correct, même mes enfants ils ne pêchent pas. Pourquoi ça m'arrive? Dieu répond, tu réponds souvent non, laisse-moi je te prie, et je suis fidèle à toutes les réunions, je suis fidèle à mes heures de prière, tout. En fait, Job faisait le rapport de tous ces actes de bonté, de bienveillance. Il disait, ok, Dieu, viens ici, on parle. Comment tu es où? Viens, tu es souvent te révéler à moi, révèle-toi encore. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Je suis juste avec toi. Je me suis même jusqu'à ma maladie, je suis toujours juste avec toi. Pourquoi ça m'arrive? Dieu dit que, Job, ok, je suis d'accord, viens, on va causer. Place-toi là, Job. Attache-moi la ceinture, hein, parce que tu vas répondre. Comme c'est toi qui m'as créé là, moi je vais seulement te poser les questions et toi tu vas me répondre. Alléluia. Première question, où étais-tu quand je fondais la terre? Job, tu étais où quand j'ai créé toute la terre? Tu étais où?
Dis-le si tu as de l'intelligence. Tu dis que tu es intelligent, non? Tu poses les raisonnements, tu poses la droiture. Quand c'était comme ça, oh oui, je peux raisonner. Dis-moi quand j'ai créé la terre, où tu avais quelle position, et tu m'as donné quel conseil. Amen. Il lui pose une deuxième question. Qui a fixé les dimensions de la terre? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dieu commence à décrire à Job ce qu'il a fait quand il créait la terre. Amen. Amen. Qui a fermé la mer avec ses portes quand elle se lança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Dans le jour où tu es là, est-ce qu'un jour tu t'es levé, tu as dit que matin lève-toi? As-tu montré sa place à l'aurore? C'est-à-dire, vous voyez le lever là, l'aurore là. Dieu demande à Joquin, est-ce que c'est toi qui as dit à l'aurore où l'aurore là doit se placer? Réponds-moi. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Dieu commence à entrer dans les choses sérieuses. Oh bien, Dieu, regarde, je lis ça, mais je me mets à côté, bien à ma place. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Est-ce que vous avez déjà observé la terre? Ça donne envie de regarder la création. Dieu dit que la terre est parée comme un vêtement. Donc il a habillé la terre. Il dit à Job que tu étais où? Pour que les méchants soient privés de lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Job, tu étais où? J'ai arrêté là, sinon on allait passer tout le temps à lire. Mais je te donne l'envie pour que tu ailles lire. Amen. Alléluia. Dieu a commencé à poser les questions spéciales à Job. Je suis sûr que Job, à ce moment-là, je crois que même ses douleurs sont d'abord arrêtées. Parce que quand Dieu te dit que viens dans ma présence, on va avoir une petite conversation. Chaque fois que Dieu a visité quelqu'un, la personne perd d'abord l'essence. Il se met à trembler, il ne sait pas ce qui se passe. Dieu a dit à Job que viens en cause. Comme tu dis que toi, tu es plus sain que moi, là. Viens donc, on va causer. Alléluia. Amen. Et quand j'ai vu cette conversation, moi, au travers de cette conversation, je vois la restauration. Dieu a replacé la pensée de Job qui était erronée, qui était élevé en orgueil sur toutes ses capacités, sa sainteté et tout. Dieu a replacé ça où il fallait. Il lui a replacé sa position d'homme. Il lui a replacé que, écoute là, si tu vis, c'est pas moi, je peux reprendre le quand je veux, je prends le souffle. Il a amené au dernier point, c'est-à-dire où l'homme attend seulement la mort, pour lui montrer que tu n'es rien sans moi. Amen. Et ça, c'est un message que tu dois saisir. Amen. Que tu n'es rien sans Dieu. Le petit orgueil, les petites choses que tu penses que tu as là, c'est la grâce de Dieu sur toi qui permet que tu aies cela. Amen. Si Dieu enlève sa grâce, tu seras comme Job. Et même tu peux même mourir. Pour Job, c'est parce que Dieu avait fait un palabre avec le diable. C'est pour ça que Job était en vie. Une autre personne se serait donné la mort. Donc quand tu t'élèves en orgueil, tu commences à citer les titres. Sache qu'avant toi, il y a quelqu'un qui a cité ça. Et Dieu lui a dit, viens raisonner avec moi. Tu veux raisonner? Assieds-toi ici, on va raisonner. Tu dis que tu raisonnes sur quoi? Quand je plaçais l'univers et que je disais aux étoiles, placez-vous. Je disais à la mer, place-toi ici. Je disais, j'ai habillé la terre de vêtements. Ça, il lui a cité, comme si vous continuez à l'étude, vous allez voir, Dieu lui l'amène dans des profondeurs spirituelles. Amen. Que, attention, homme, ne t'élève pas, c'est moi qui élève. Amen. Et c'est ma grâce qui était sur toi, on l'a vu Amen. avant. C'est la grâce de Dieu qui était sur Job. C'est pour ça que Job pouvait jouir des richesses et tout. Et j'ai omis cette partie-là, sinon on allait encore se mettre à lire. Job va dire que j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Amen. Alléluia. Amen. J'aime l'humilité de Job. Il y a des moments où on s'élève, on pense qu'on est devenu, je ne sais pas trop quoi. Mais quand tu... C'est pour ça que Dieu dit qu'il élève celui qui est humble. Parce que quand tu montes en orgueil, Dieu te fait comme il fait à Job là. Amen. Mais quand tu t'abaisses, là Dieu vient t'élever. Parce que c'est Dieu qui élève et qui abaisse. Alléluia. Et
dans cet enseignement-là, Job va s'humilier encore. Je pense que s'il était assis, c'est seulement couché. Que non, là, ça va dépasser. Ta sagesse est si grande. Allez aussi lire, je vous encourage. Amen. Lisez encore. Si vous lisez le 38, le 39, 40, 42, 41, vous allez voir comment Job va s'émerveiller de la sagesse, de la bonté, de la grandeur de Dieu. Amen. Et Job va même aller jusqu'à demander pardon à l'Éternel. Et quand il va s'humilier ainsi, là, ce qui nous intéresse va se passer. La restauration va commencer. Donc, Dieu, ce que je veux te faire comprendre, parce que la restauration ne commence pas par les biens. La restauration commence par l'intérieur. Ton raisonnement qui est tortueux, où tu es imbu de toi, où tu te crois assis, je ne sais pas trop, Dieu brise d'abord ça. Il résiste aux orgueilleux, c'est clair dans la parole de Dieu. Il le dit plusieurs fois, je résiste aux orgueilleux, je fais grâce aux hommes. J'abaisse l'orgueilleux et j'élève le humble. Amen. Fait que c'est là que Dieu va donc prendre Job. Il va le restaurer. Après avoir lavé sa pensée, lui faire croire que Job, les discours de juste, et c'est tout ce que tu fais là, c'est par ma grâce, c'est par ma main que tu fais ça. Si ma main t'abandonne, tu ne seras rien. Première correction extérieure. Quand Dieu a fini l'intérieur, il va replacer le cœur de Job parce que le cœur de Job était blessé. Parce qu'au-delà de reconnaître que Dieu, c'est Dieu qui est tout, il n'en demeure pas moins des blessures à l'intérieur. Première chose, Dieu va demander aux amis de Job, okay, vous avez péché contre moi, allez demander pardon. Dieu va les frapper, ils sont obligés de revenir, demander pardon à Job. Et Dieu va dire à Job de prier pour eux, pour leur restauration aussi. Parce qu'ils avaient péché, ils ne savaient pas. S'ils avaient discernement, ils auraient tout simplement invoqué l'Éternel. Mais ils sont mis à condamner Job sans aller demander à Dieu que qu'est-ce qui se passe. Je sais que si un d'eux allait chercher l'Éternel, Dieu allait révéler que non, laissez, là c'est ma main qui est sur Job. Et donc, ça c'est une attitude aussi. Quand tu vois quelqu'un traverser quelque chose, au lieu de condamner, de juger, de calomnier, il est mieux de chercher l'Éternel par rapport à l'autre. Peu importe sa situation, peu importe ce qu'il traverse, peu importe le comportement que tu vois. Amen. Il est mieux d'aller chercher la face de l'Éternel. Fait que, première chose, il va restaurer ses amis. Alors, quand il va restaurer ses amis-là, et Job va prier, ça c'est à Job 42 que nous voyons cela, Job va prier pour ses amis et l'Éternel va lui accorder le double de ce qu'il possédait. Alléluia. Dieu est miséricordieux, il est lent à la colère et il est riche en bonté. Ce ne sont pas des mots, c'est une réalité. Il va venir faire du bien à Job. Il va venir doubler les richesses qu'il avait. Il va lui donner encore des enfants, des frères et sœurs. Et les anciens amis vont venir le visiter, vont manger avec lui encore dans sa maison. Et ils vont se plaindre, ils vont le consoler. Amen. Des malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Amen. Et chacun va lui donner une quesita et un anneau d'or. Donc, même les amis vont venir. Quand Dieu, la grâce de Dieu, s'illumine dans ta maison, il amène même les gens pour te donner de l'argent. Amen. Fait que la restauration de Dieu n'est pas seulement une restauration intérieure. Elle va de l'intérieur et elle touche tout ce que tu touches. Amen. C'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, Jésus, parce qu'il avait Dieu, tout ce que Jésus touchait prospérait. Il touche le malade, il guérit. Il touche une maison, il touche même la nourriture, ça se multiplie. Parce que la grâce, l'amour de Dieu, Dieu siégeait au milieu de lui à un point où toutes les capacités de Dieu se manifestaient dans sa vie. Alléluia. Fait que quand nous allons entrer dans le programme de restauration où les hommes et les femmes de Dieu vont venir ici, prépare ton cœur vraiment à rencontrer Dieu. Prépare ton mental. Viens avec l'attitude de Job, une attitude d'humilité pour recevoir. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements, nous connaissons beaucoup. La connaissance sans l'esprit, la connaissance sans l'humilité n'est rien. Vous voyez, le caractère est très important. Amen. Job était intègre, il était droit et tout, mais il avait quelque part en lui une partie d'orgueil tirée de sa position spirituelle. Même ça, l'orgueil spirituel, là, Dieu brise ça. Amen. Et Dieu, maintenant dans sa grâce, va restaurer tous ces aspects-là. Je pense que quand Dieu, la manière même de prier de Job avait changé. Peut-être avant, il priait en étant sûr que, oui, par mes justes actes, je suis capable de... Là, il priait avec humilité.
Est-ce que Dieu peut nous enseigner à prier avec humilité? Est-ce que Dieu peut nous amener à le chercher avec humilité? Sans considérer que nous méritons quelque chose. Sans considérer que c'est parce que je suis ou je ne suis pas quoi que quoi doit faire. Mais juste avec un cœur humble. Juste avec une soif. Alléluia. De nous approcher du trône de grâce et de voir Dieu se manifester. Est-ce que nous pouvons avoir cette attitude-là? Est-ce que nous pouvons ouvrir nos pensées à la transformation intérieure? Est-ce que nous pouvons ouvrir nos cœurs à la restauration, à la guérison, à ce que Dieu enlève, extirpe le mal, extirpe la façon de faire, extirpe la façon de juger, extirpe la façon de nous moquer, extirpe... Il dit, maudit soit l'homme qui s'assied en compagnie des moqueurs. Quittez les mauvaises compagnies. Quittez tout ce qui vient entacher nos vies. Nous avons vu comment Job était capable de murmurer, malgré qu'il était un homme intègre devant Dieu. Est-ce que nous sommes capables de quitter les murmures, de quitter les jugements, de quitter les positions d'orgueil, de quitter le mépris qu'on peut avoir pour nos prochains, pour dire, Seigneur, nous ne connaissons rien. Amen. Nos yeux voient comme toi. Apprends-nous à voir comme toi. Donne à nos cœurs de ne pas être blessés par les paroles que les gens vont dire, par les jugements qu'on reçoit, par les mauvais traitements, par le rejet, par les murmures, par les insultes, par les mauvaises considérations, par toutes ces flèches que nous pouvons recevoir, tant des amis que de nos collègues, que de nos époux, que de nos épouses, que de nos enfants, toutes ces choses qui viennent entacher nos vies. C'est ce que nous pouvons ouvrir vraiment le fond de nos cœurs, afin que le Dieu de la restauration, celui-là qui a visité Job, commence à nous visiter pendant que nous entrons dans cette première journée de restauration. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos cœurs? Alléluia. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. De toi ne tarde plus. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. De toi ne tarde plus. Ô Seigneur, nous trouvons nos cœurs malades, nous trouvons nos cœurs blessés, nous trouvons nos cœurs découragés, nos cœurs qui murmurent, nos cœurs qui se plaignent, nos cœurs remplis de méchanceté, nos cœurs remplis de malice, nos cœurs qui concoctent la malice. Seigneur, nous amenons toutes ces maladies spirituelles au devant de toi. Nous amenons nos pensées méchantes, nos pensées calculatrices, nos pensées remplies d'orgueil, nos pensées remplies de toute forme de raisonnement tortueux à la croix aujourd'hui. Et nous avons besoin de ta guérison. Nous avons besoin de la restauration. Viens restaurer nos sentiers tortueux et donne-nous l'intégrité. Nous voulons confesser comme Job que nos yeux te voient, mon Seigneur. Nous voulons confesser comme Job. Alléluia. Que l'Éternel nous a visités. L'Éternel nous a fait du bien. L'Éternel nous a restaurés. L'Éternel nous a appris à aimer. L'Éternel nous a appris à pardonner. Alléluia. L'Éternel a guéri nos blessures intérieures. L'Éternel a guéri nos amis. Il a guéri nos pensées. L'Éternel a guéri notre corps. Toi qui as guéri le corps de Job, tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu. Viens guérir aussi chez nous, afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, parce que tu fais au travers de ton Saint-Esprit dans nos vies. À ton nom la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je te présente le cœur de toute personne ici. Je te présente le cœur d'une femme, le cœur d'un enfant, le cœur d'un jeune homme, le cœur d'un papa, le cœur d'une maman, le cœur d'une veuve, le cœur d'un orphelin. Seigneur, je présente tous ces cœurs au trône de grâce. Le cœur, alléluia, d'un enfant rejeté. Le cœur, alléluia, d'un soldat. Le cœur, alléluia,
d'une femme dans la rue, le cœur d'une prostituée, le cœur de quelqu'un qui s'était détourné de ta voix, le cœur d'un serviteur abattu, le cœur d'un serviteur trahi, le cœur, alléluia, d'un chef d'État abandonné, le cœur, alléluia, d'une nation qui crie. Je te présente chaque cœur sur toute la terre. Seigneur, ta main n'est pas limitée, étends ta main de restauration. Fais du bien à ton peuple, fais du bien aux hommes sur la terre. C'est toi qui nous as tous créés. Et tu as dit au commencement que tu nous avais créés à ton image. Apporte la restauration de ton image dans nos cœurs, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur.